Un pipeline de transaction HubSpot, c'est ce qui va vous permettre de suivre l'avancée d'une transaction, donc d'une potentielle vente à travers toutes les étapes de votre processus commercial. Lorsqu'une opportunité se présente avec un lead, vous allez créer alors une transaction ou un deal en anglais. Configurer les étapes de votre pipeline de vente, ça permet à tous vos collaborateurs d'avoir une vue globale de chaque opportunité, la prochaine étape avec un prospect et des projections financières de l'activité. Donc sur la page HubSpot dédiée aux transactions, on va retrouver deux vues. La première vue qui va être une vue que j'appelle liste, qui va correspondre à une vue classique d'objets dans HubSpot. Donc on a la même présentation pour les contacts et les entreprises par exemple. Mais on a également la possibilité d'avoir une deuxième vue, la vue pipeline, qui nous donne bien plus d'indications sur l'état de chacune de nos opportunités. La configuration de vos pipelines de transactions est un des points de personnalisation les plus cruciaux de votre portail. En fait, chaque activité d'entreprise est différente et le but d'un portail HubSpot, c'est de pouvoir se plier pour correspondre exactement à vos process. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes possibilités de personnalisation et de configuration de vos pipelines de transactions. Avant de vous lancer dans cette configuration, il est important que vous soyez au clair sur le parcours d'achat de vos leads et vos process commerciaux. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo précédente de cette série qui s'affiche en haut à droite. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Donc pour gérer nos pipelines de transactions, tout se passe dans Réglages, on descend dans Objets et on va chercher Transactions. Maintenant qu'on est sur les réglages des transactions, on peut se diriger vers l'onglet Pipelines. Donc déjà, la première chose à savoir est qu'il est possible de créer plusieurs pipelines de vente. Donc si vous avez plusieurs produits et services possédant chacun leur propre processus commercial, il est intéressant de les séparer en plusieurs pipelines. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur Select Pipeline et créer un nouveau pipeline. Et vous n'avez plus qu'à lui donner un nom pertinent. Donc si on reprend notre exemple de société qui vend des solutions de perte de poids avec deux cibles, une cible B2B qui correspond à des cliniques qui veulent vendre nos produits à leurs patients ou une cible B2C qui va cibler les consommateurs finaux directement, ça serait plus pertinent donc de créer un pipeline pour le processus B2B et un autre pour le processus B2C. Donc on va simplement créer notre portail B2B et on arrive sur son menu de personnalisation. Donc pour savoir comment opérer à partir de ce moment-là, il nous suffit de revenir sur notre parcours d'achat de leads qu'on a présenté et on va récupérer tous les deal stages qu'on a énumérés lors de notre précédente vidéo. Donc dans notre exemple qui se veut exprès un peu basique, on remarque qu'on a 5 différentes étapes pour notre transaction en violet qui apparaissent dans un ordre chronologique. Il nous suffit donc de les prendre et renommer nos étapes par défaut de HubSpot. Donc on a New Deal, Quote Sent, Quote Signed, Closed Won pour des transactions gagnées et Closed Loss pour des transactions perdues. On va donc dans nos Deal Pipeline Settings et ici on a nos valeurs par défaut. Et il nous suffit simplement de les renommer. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a plus d'étapes que ce qu'on veut implémenter et on a déjà nos Closed Won et Closed Lost. Donc on va simplement remplacer les premières et on peut se permettre de supprimer celles qui ne nous correspondent pas. Donc là on va se retrouver avec nos 5 étapes qui ont été prévues dans notre parcours d'achat. Mais quand on regarde un peu plus précisément, on se rend compte qu'on a des probabilités de transactions à côté de chaque nom d'étape. Donc ça va correspondre à la probabilité de closing de votre transaction. Et de manière concrète, ça va permettre à HubSpot de faire des projections financières de l'ensemble de votre pipeline. Donc par exemple, si on reprend notre exemple au début, on voit qu'on a 1 300 $ qui représentent la somme totale des opportunités de nos transactions. Et on a le Weighted Deal Amount, donc en gros le montant de la transaction pondérée qui va correspondre à un calcul automatique de la valeur d'un deal fois son pourcentage de closing.
Donc la transaction s'élève à 200 $, mais avec 40% de chance de closing, du coup, HubSpot nous la pondère à 80 $. Donc l'avantage, c'est que ces pourcentages, ils sont modifiables à tout moment, et du coup, vous pouvez les adapter au fur et à mesure de votre activité en fonction de vos résultats pour gagner en précision. Et la dernière étape de personnalisation, elle va correspondre aux automatisations découlant d'un changement de stage d'une transaction. Normalement, les automatisations sont réservées aux offres pro et supérieures de HubSpot à travers les workflows, mais pour ce cas précis, ça va être possible d'automatiser de la communication email et de la génération de tâches directement depuis cette page, même avec une offre starter. Si on reprend notre schéma, on voit que quand notre transaction est créée et a le statut New Deal, on veut envoyer une tâche au commercial attribué à cette transaction pour qu'il envoie le devis au prospect. Donc on va maintenant automatiser cette tâche ensemble. On retourne sur notre page de Deal Pipeline Settings et avant de cliquer sur automatiser, il faut sauvegarder notre pipeline pour être sûr qu'on conserve les résultats. Et quand on clique sur automatiser, on voit qu'on peut créer des mini workflows pour chaque étape de notre transaction. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a un nouveau deal qui est créé, de créer la tâche envoyer un devis. On clique sur Create Workflow. Et on va avoir tout un tas de possibilités d'automatisation, mais malheureusement, c'est limité en ce qui concerne les offres starter. Vous aurez quand même la possibilité d'envoyer des communications au deal et de créer des tâches dans votre CRM. C'est ça qui va nous intéresser. On va créer notre première tâche. On va l'appeler Send Quote. Dans le node type, c'est un type to do. On veut que son échéance soit immédiate et on va l'assigner au propriétaire de cette transaction. On sauvegarde et on voit que notre automatisation, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau deal va être créé, le propriétaire de cette transaction va recevoir cette tâche qui lui indique d'envoyer le devis au contact. Donc maintenant, pour gérer le passage d'une phase à une autre de vos transactions, vous avez deux manières de le faire. Soit vous le faites de manière automatique via un workflow, mais ça va être réservé uniquement aux utilisateurs d'une offre pro ou plus, soit vous pouvez simplement les glisser, déposer manuellement en fonction des résultats d'un appel ou en fonction des mails reçus par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.